GénérationSoccer.tv vous est présenté par Coca-Cola. Ouvre-toi du bonheur et les boutiques Passion Soccer, la qualité avant tout. Ici Marie-Christine Pinochet. Bienvenue à cette nouvelle édition de GénérationSoccer.tv. Vous avez été nombreux à nous demander de vous présenter les meilleurs joueurs au monde et au Québec. Eh bien, nous vous avons écouté. Tout au long de la saison, vous verrez des séries de reportages qui ont été produits en Europe, au Québec et lors de la Coupe du monde féminine de la FIFA 2015. GSTV vous propose une nouvelle formule grâce à une équipe de journalistes passionnés qui sont Goran Bratic, Arcadio Marcoudi et Karim Benhamer. Débutons tout de suite le premier épisode avec le club le plus glamour de France, le Paris Saint-Germain et ses mégastars du soccer mondial. Le segment Sur la route vous est présenté par Coca-Cola. L'équipe de Génération Soccer s'est rendue en France pour prendre le pouls d'une nation qui bat au rythme du ballon rond. À un an de l'Euro 2016 et avec un championnat local qui grandit sans cesse, cette passion est omniprésente. Premier arrêt, le PSG et ses mégastars. Et maintenant, l'international néerlandais Grégory van der Wiel nous parle de la vertigineuse évolution du PSG au cours de ces dernières années. We grew a lot since a couple of years and we're getting stronger every year. And I think we have proven against Chelsea that our team is very strong. And so I think, we're at the top level of Europe and we have to continue like this. Was that victory against Chelsea a big weight off your shoulders in terms of being, those demons from Champions League? Yeah, I think so. That was a very important victory for us, not only for the qualification, but also for our team, for the confidence, and that we have proven that we're a big team. De son côté, le brillant milieu argentin Javier Pastore croit que cette équipe a ce qu'il faut pour rester au sommet de l'Europe pour les années à venir. Y esperemos que sí, hemos crecido muchísimo, es verdad, y vamos a ver ahí si realmente estamos para pelear las cosas grandes o todavía nos falta crecer en algo más. Te convocaron para la selección, ¿sentís que esta vuelta es la vencida para permanecer ahí, pelearte un puesto para la Copa América y quizás para más adelante? Sí, por supuesto, es súper importante volver a la selección después de muchos años. Tengo la posibilidad de estar, tengo la posibilidad de jugar también por lo que me ha tocado jugar estos amistosos, así que tengo que solo demostrar que quiero quedarme ahí y que quiero ganarme un lugar en este gran equipo, ¿no? Le capitaine de la sélection brésilienne et du PSG, Thiago Silva, croit aussi que son club a atteint ce point. Mais il sait surtout qu'il faut continuer à travailler fort pour y rester. Dans l'évolution du PSG, sens-tu que cette année, vous êtes rendu au point où vous pouvez rester au top en Europe? Oui, je pense. Je pense parce qu'on a beaucoup de joueurs de qualité. On joue beaucoup mieux que ce moment-là. Mais je pense qu'on a besoin de rester comme ça, jouer plus comme l'équipe. Parce que si on joue comme l'équipe, comme on a fait à Londres, je pense que c'est possible. Alors si on change la mentalité du groupe, je pense que c'est pas possible. Nous avons eu la chance de nous entretenir avec Adrien Rabiot, un produit du club qui nous a parlé de son cheminement jusqu'à la première équipe. D'évoluer dans la première équipe PSG et tout ça représente beaucoup d'efforts. Comment tu te sens dans ton cheminement et pour l'évolution? C'est bien, j'ai intégré le groupe professionnel, ça fait 3 saisons maintenant. Et je pense que j'ai eu une bonne progression. Je suis toujours en progrès. Et c'est une bonne chose de pouvoir jouer des matchs de championnat, de pouvoir jouer des gros matchs de Ligue des Champions comme à Chelsea. Pour la progression, c'est toujours bien. C'est quoi tes prochains objectifs? J'imagine que de faire partie de l'équipe première, c'en était un important. Là, tu as atteint ce niveau. Qu'est-ce que tu vois pour la suite? Je suis toujours en progrès, comme j'ai dit. Mon objectif, c'est de continuer, de m'imposer dans cette équipe de Paris. Et bien sûr, atteindre l'équipe de France A. Donc, c'est les objectifs personnels. Est-ce que l'Euro 2016 est un objectif de court terme? Oui, bien sûr, mais après, ça reste... c'est pour moi, je ne peux pas le dire à la télé. Bien évidemment, nous ne pouvions passer par le PSG sans repartir avec un mot du grand Zlatan Ibrahimovic. Voici comment il voit l'évolution de son club au cours des dernières années. Hey, from very far from you. Okay. From Canada. Nice to meet you. Thank you very much. Zlatan, PSG had a revolution since a few years, in terms of level. Do you feel like this year you guys have reached where you need to stay on top level in Europe? We are in progress. I mean, since I came here in the beginning was good, but every year that goes, we become better. We're bringing out better results, and I mean,
the future is positive. It looks good. So as long as we still progressing, it looks good. So, but for sure, it's a tough work behind it, and it's not easy. It's a hard work, a lot of sacrifice, but the club will arrive where they want to arrive. That victory against Chelsea was huge. In terms of historically speaking in Champions League, was it a big weight off your shoulders for the next, the confidence for the next matches? I think, of course, if you go through a game like Chelsea and you pass them, gives you a lot of confidence. But physically, it's not easy. But let's see what happens. Pour terminer, ces grands joueurs nous ont laissé quelques conseils pour les footballeurs du Québec qui aimeraient suivre leurs pas. Rester simple, sûr en dehors du terrain. Penser football tout le temps. Voilà. S'investir à fond. My road to become a pro was not easy also. My tip is just to keep following your dream, keep working hard. Even if it's some periods are hard or not good, but just keep on going and you can reach it if you really want to. No, de hacer siempre el máximo, de dejar todo cada entrenamiento, cada partido, tener muchísima responsabilidad, que es fundamental de chico para llegar a grandes cosas, ¿no? Y hacerlo con amor y no porque te lo digan otros, sino que dejar todo y sentirse feliz creo que es lo más importante. Cuando uno se siente feliz dentro de la cancha y hace lo que realmente le gusta, uno deja todo y puede llegar a lo que quiere, ¿no? Penser que tudo é possível. Si tu as un rêve, tu as besoin de travailler et les chercher. Parce que si tu as juste un rêve et restes à la maison, c'est pas possible pour réussir, non? Tous les garçons qui ont un rêve pour être joueur de foot, je pense qu'il a besoin d'aller chercher, travailler beaucoup parce que Dieu, il a aidé toutes les personnes qui travaillent. Je pense que si tu as un rêve, besoin de chercher, besoin de travailler. Believe in themselves and at the same time you learn to play, but do your own thing and try to open doors to create something new. So believe in yourself and every wall that comes, break through it. Dans le prochain épisode, nous vous amenons au cœur d'un joyau du développement du soccer mondial par où sont passés plusieurs des plus grandes légendes comme Thierry Henry et Blaise Matuidi, le Centre national de formation à Clairefontaine. Après la pause, un entraîneur habitué à la victoire et l'actualité du soccer québécois. Oui, femme. Dans le paysage universitaire canadien, Pat Raimondo est une légende. Parmi ses nombreux accomplissements, 15 participations aux championnats canadiens et une 4e place historique comme entraîneur du Canada aux Universiades. Partons à la découverte de ce personnage coloré. Revenez, on sert! Je suis avec Pat Raimondo, entraîneur des Carabins de l'Université de Montréal, 23 ans comme entraîneur. C'est quoi le plus beau souvenir après toute cette carrière? Je vais dire, c'est sûr, le championnat canadien en 97. On a joué à 10 hommes contre 11 contre UBC à McGill. On a eu un carton rouge à la 4e minute. On a joué 116 minutes à 10 pour gagner en pénaux. Quand tu sélectionnes un joueur dans ton équipe, c'est quoi le premier critère que tu regardes? Sans aucun doute, caractère. Du courage pour jouer dans les moments difficiles, du caractère pour rester humble dans les grands moments avec les victoires, caractère de s'engager. Caractère, sans aucun doute, c'est le caractère. Pour certains entraîneurs, la patience est une vertu. Pat Raimondo, lui, compose plutôt bien avec son caractère bouillant. J'ai entendu dire que la patience, c'est pas ta plus grande qualité, tu t'emportes par moment. Est-ce que tu penses que c'est un défaut ou une qualité au contraire? Je suis un gars passionné. Mes athlètes doivent pas, les arbitres des fois, doivent pas trop se poser des questions où est-ce que je suis ou qu'est-ce que je pense. Mais je pense que c'est une force. C'est une force parce qu'on est dans un business où il faut un résultat maintenant.
Il faut gagner maintenant. On n'a pas le temps pour passer peut-être demain, après-demain, 2 jours après. Non, c'est maintenant, ça, c'est sûr. Mais je travaille là-dessus pour avoir plus de patience. Pat Raimondo est un gagnant, un gars de caractère. Il exige la même discipline de la part de ses joueurs, une caractéristique qui lui attire parfois des reproches. Certains de tes anciens joueurs disent que tu es peut-être trop rough comme entraîneur. Qu'est-ce que tu aurais à répondre à ces critiques? C'est très possible, c'est sûr. Je vais être direct, surtout à l'entraînement. Je vais être dur sur eux, je vais être rough sur eux à l'entraînement. Mais ces mêmes joueurs, il faut les poser la question pendant le match. Est-ce que le coach voulait jouer? Et je pense pendant le match, j'ai une philosophie où je laisse les joueurs aller. Journée d'entraînement, oui, peut-être je suis dur, exigeant, mais journée de match, je les laisse jouer. Malgré la montée en popularité du soccer, sur la scène internationale, la formation masculine canadienne en arrache. Après 23 ans passés à former des espoirs universitaires, Pat Raimondo a une opinion tranchante sur le sujet. On le voit depuis déjà plusieurs années, il y a de plus en plus de jeunes qui jouent au soccer au Québec. Pourtant, la formation nationale canadienne semble continuellement rester au même niveau. C'est quoi le problème au niveau du développement, selon toi? Nos jeunes sont incroyables. Le problème, je pense, avec les structures canadiennes ou québécoises, personne ne travaille ensemble. Tout le monde se pense un peu plus intelligent que l'autre. On a de l'argent, on a tout. On a tout. Il faut juste se mettre ensemble pour travailler. Pat Raimondo, entraîneur des Carabins de l'Université de Montréal, merci beaucoup et la meilleure des chances pour la prochaine saison. Avec plaisir, merci. Pat Raimondo, un entraîneur qui joue pour gagner. Pour le match de la semaine, nous vous présentons un affrontement historique qui s'est déroulé à Montréal en mai 2015. C'était la première équipe semi-professionnelle ontarienne à venir affronter l'une de nos meilleures formations en PLSQ. Un excellent match pour les amateurs de soccer technique. Félicitations, une première pour une équipe ontarienne en sol québécois à la PLSQ. Comment tu vis l'expérience? Ça fait du bien parce que je suis nouveau dans l'équipe aussi. Je ne peux pas trop me prononcer là-dessus, mais ça fait du bien de jouer au Québec. Ça fait du bien de jouer dans une ligue où il y a quand même de grands joueurs amateurs. Quelles sont justement tes impressions par rapport au fait que vous êtes l'équipe la plus jeune de la ligue? Vous jouez contre des gars parfois qui ont 2 fois l'âge de certains de tes coéquipiers. Honnêtement, je te dirais, pour nous, c'est pas un problème. Nous, on veut juste jouer. On est des jeunes qui veulent juste apprendre. Les joueurs du Fury d'Ottawa sont plus jeunes, mais le vétéran Abraham François nous dit qu'ils ont impressionné par leur talent et leur fort caractère. Beaucoup de potentiel. J'ai vu beaucoup de joueurs avec du talent, surtout offensivement, sur les côtés, la vitesse, les 1 contre 1, ils nous ont pris à plusieurs fois. Alors, ils vont juste aller grandir avec l'expérience qu'ils jouent contre des joueurs plus vieux. Ça va juste aller de mieux en mieux pour eux autres. Pour l'entraîneur de renommée Philippe Dos Santos, ce n'était pas une défaite amère, car ce pointage de 4-1 en faveur d'Outremont fera progresser ses joueurs. Il y a des aspects qu'on savait qui allaient être un défi pour nous au niveau de la jeunesse de notre équipe, mais je pense que l'expérience, ça va s'acquérir avec le temps. Puis je pense qu'on a fait le bon choix de rentrer dans une structure comme la PLSQ, puis de compétitionner à ce niveau-là, c'est sûr. Le score final du match aujourd'hui ne reflète pas vraiment le jeu. Comment pouvez-vous expliquer le score un peu sévère? Vous l'avez dit, il y a deux tirs de pénalité. C'est ça, il n'y a pas d'explication. Mais ça fait partie du processus d'apprentissage. Et puis, on ne va pas regarder le 4-1. On va regarder comment est-ce que ces joueurs-là vont apprendre, qu'est-ce qu'ils vont prendre d'une expérience comme ça et comment est-ce qu'on va travailler durant la semaine. L'entraîneur Luc Brutus croit pour sa part que ce nouveau groupe de l'Ontario risque de devenir une sérieuse menace en PLSQ, et ce, plus tôt que prévu. Ils ne se sont pas laissés faire bousculer physiquement? Non, ce sont des athlètes ce sont des joueurs athlétiques. Ils n'ont pas peur du contact. Et puis, une équipe qui va progresser de match en match. Et puis, plus la saison va avancer, ils vont prendre l'expérience, ils vont être dangereux tout au long de la saison. Ça, il n'y a pas d'autre là-dessus. La première ligue de soccer du Québec compte maintenant 7 équipes avec la formation d'Ottawa. Espérons maintenant qu'une ville d'importance comme Québec vienne joindre les rangs de la PLSQ, ce qui aurait un impact majeur sur le développement de notre soccer québécois à long terme. Après la pause, les joueurs et joueuses les plus prometteurs du Québec.
Le segment Les joueurs de l'heure vous est présenté par Kinatex Sport Physio. Âgé de 16 ans, Gabrielle joue pour l'Armada Chaudière-Est en U17 3A. L'attaquante connaît déjà un parcours très impressionnant, ayant été surclassée en U20 sur l'équipe nationale canadienne. C'est mon rêve depuis que je suis petite de jouer pour les équipes nationales. Puis il y a un an, j'aurais jamais cru pouvoir me rendre jusque-là. C'est vraiment un rêve devenu réalité. J'ai travaillé beaucoup, fort. Je me suis entraînée à chaque jour ici. J'ai travaillé sur mes points faibles. Tout pour pouvoir devenir une meilleure joueuse. Gabrielle est une joueuse extrêmement rapide avec un excellent maniement de ballon. Ce n'est pourtant pas la seule chose importante pour la joueuse. Aussi mon mental, parce que pour arriver au niveau où je suis, il faut quand même un mental fort. Si t'as pas le mental, c'est très dur d'arriver haut. Quand t'as le mental, ben, tu vas travailler pour arriver à ta technique. Mais c'est sûr que si t'as pas la technique au début, ben, tu peux pas aller bien loin non plus. Fait que c'est un peu des deux. Là. Alors Gabrielle, c'était un plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui et je te souhaite tout le succès que tu mérites pour la suite. Merci beaucoup. De son côté, Philippe a été nommé sur la première équipe d'étoiles du Réseau du sport étudiant du Québec après sa 2e année avec l'UQAM. Côté personnel, je suis vraiment satisfait. Avoir fait une saison puis être récompensé à la fin pour ce que tu as apporté, c'est sûr que ça fait plaisir. Mais aussi, ça se fait pas tout seul, ça se fait avec l'équipe au complet. On est 11 sur le terrain. Donc c'est sûr qu'avec si ces joueurs-là n'étaient pas là, j'aurais peut-être pas accompli tout ça. Selon l'entraîneur des Citadins, Christophe Dutarte, Philippe est un joueur extrêmement créatif sur le terrain, mais qui doit apprendre à travailler son caractère. C'est une grande discussion que j'ai déjà eue avec Christophe. Ouais, je sais que j'ai quand même un caractère assez lourd, mais j'essaie de progresser d'année en année, puis de saison en saison. L'UQAM m'a beaucoup aidé là-dedans aussi, avec mon mental puis mon caractère. En plus de jouer pour 2 équipes, Philippe est inscrit au baccalauréat en administration et a toujours réussi à concilier études et sport. C'est l'idéal, d'aller à l'école, pouvoir jouer au foot et en même temps étudier. Je pense qu'on peut pas demander mieux. Ça m'a permis de rester à l'école, honnêtement, parce que c'est une motivation de plus. Tu dois passer tes cours pour jouer, donc ça te permet en même temps de jouer à ce que tu aimes le plus et d'avoir un diplôme pour ton futur. Donc c'est ce qu'il y a de mieux. Je conseille vraiment au monde de faire ça. Non. Et finalement, ce serait quoi tes objectifs à venir? Moi, je reste avec les Griffons. J'aime beaucoup ce club-là. Ils m'ont super bien accueilli. Puis c'est un club avec un beau futur. Alors Philippe, merci beaucoup et je te souhaite beaucoup de succès pour la suite. Merci à vous, merci beaucoup. Après la pause, le lifestyle soccer est un régal essentiel pour la récupération avec Stéphane Fontaine et la nutritionniste sportive Ève Crépeau. Le segment Nutrition Soccer vous est présenté par les œufs. Aujourd'hui, on vous présente une nouveauté. C'est la première fois qu'on prépare une recette spécifique pour le post-entraînement. Oui, en fait, aujourd'hui, je vous propose de vous cuisiner une barre tendre maison. Nous, aujourd'hui, on va vraiment focusser sur des ingrédients naturels. Alors, on va voir ça. On y va. Notre barre post-entraînement contient 280 calories, 38 grammes de glucides et 9 grammes de protéines. Nous vous recommandons de la consommer tout au plus 30 minutes après l'entraînement pour une récupération optimale. Vous aurez besoin de fruits séchés, de sucre brun, d'amandes tranchées, de flocons d'avoine à cuisson rapide, des œufs, du beurre d'arachide et un mélange de farine de blé entier, de cassonade et de poudre à pâte. On incorpore les ingrédients secs dans un bol. Dans un autre bol, on mélange les œufs, le sucre brun et le beurre d'arachide jusqu'à ce qu'on obtienne un mélange homogène. On incorpore le mélange des ingrédients secs aux ingrédients humides. On étend la préparation dans un plat à cuisson pour le mettre au four à 350 pendant 25 minutes. Et voici le résultat. Alors, tu vois, Marie, barre tendre fait maison, super moelleuse, rien à voir avec les produits qu'on retrouve en tablette sur les supermarchés. C'est la collation parfaite pour la récupération musculaire après l'entraînement. 3 fois plus de glucides que de protéines. Le ratio idéal. Merci, Stéphane. Plaisir. On va aller voir Ève Crépeau qui répond à la question nutrition de la semaine. Je
Je suis en compagnie de Ève Crépeau, la nutritionniste sportive de la Clinique de nutrition de l'Université de Montréal. Ève, bienvenue. Merci. Ève, est-ce que les barres tendres commerciales, c'est une bonne solution, soit comme collation sportive ou encore pour récupérer après les matchs? En fait, je te dirais non. Pourquoi? Parce que la plupart des barres sont insuffisantes en termes de protéines et même en termes de glucides pour bien récupérer. L'idéal, ce serait carrément de se les faire soi-même. Tu parles de récupération. Pourquoi c'est aussi important de prendre une collation dans les 30 minutes qui suivent l'entraînement? Parce que dans les 30 minutes qui suivent, c'est là que mon corps va récupérer, donc refaire ses réserves d'énergie, d'où l'importance de lui donner à ce moment-là des glucides. Aussi, c'est à ce moment-là que mon corps va réparer les micro-déchirures musculaires dans ses muscles, d'où l'importance des protéines. Merci, Ève. Ça me fait plaisir. Je suis en compagnie de Gianni Venturino de chez Passion Soccer à Saint-Léonard et aujourd'hui, Gianni, on parle lifestyle soccer. Oui, je dirais que lifestyle soccer, c'est la manière que les marques essaient de prendre qu'est-ce qu'on voit sur le terrain pendant les matchs, les émotions des partisans dans le stade et le mettre dans leurs vêtements pour créer des collections. Donc, si je comprends bien, c'est la culture du soccer qui est illustrée dans les arts aussi, comme la photographie ou encore la peinture, et dans la mode. Oui, on peut dire ça. Puis ça vient d'où, le lifestyle soccer? Je dirais que ça vient des partisans. Ça vient de comment les partisans habillent pour aller voir les matchs. Puis j'aimerais que tu me dises les compagnies qui sont les plus populaires dans le lifestyle soccer. On ne peut pas oublier Adidas ou Nike, mais il y en a des autres compagnies qui spécialisent vraiment dans ce domaine-là, si on veut dire ça. Il y a la marque Copa Football, par exemple, qui vient des Pays-Bas. Il y a aussi une compagnie américaine, Live Breathe Football, et surtout Umbro. Et toi, est-ce que tu as une marque coup de cœur? Je dirais peut-être Live Breathe Football, juste parce que c'est vraiment une compagnie jeune. Et jusqu'à date, ils ont eu quand même du succès. Tu parles d'art, justement. Est-ce que tu aurais un artiste à nous faire découvrir? Oui, il y a un artiste argentin qui s'appelle Ruben Ramonda. Je pense qu'il habite encore à Magog, au Québec. Il peint sur des grandes toiles l'évolution d'une action. Ça peut être un but historique. C'est vraiment impressionnant. En tout cas, tu as l'air passionné, ça, c'est sûr. Merci. Merci, Gianni, d'avoir été avec nous. De rien, merci beaucoup. J'espère que cet épisode de GénérationSoccer.tv vous a plu. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. GénérationSoccer.tv vous est présenté par Coca-Cola. Ouvre-toi du bonheur et les boutiques Passion Soccer, la qualité avant tout. L'équipement sonore de GénérationSoccer.tv est une gracieuseté de Sennheiser. L'équipe de GénérationSoccer.tv est habillée par Diadora.